Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 5 du TD9 qui s'appelle circuit RLC en RSF. Donc on a un générateur de tension idéal qui génère une tension sinusoïdale E efficace racine de 2 cos oméga t. Et on va chercher pour quelle valeur de oméga l'intensité I traversant la résistance R est indépendante de R. Et ensuite pour cette intensité, pour cette pulsation oméga, exprimer l'intensité réelle lorsque la condition précédente est réalisée. Donc on pose en RSF, comme toujours, I de t égale à I efficace racine de 2 cos oméga t plus un certain déphasage par rapport au générateur. Et on a E de t égale à E efficace racine de 2 cos oméga t. Donc ici, on va essayer de raisonner en grandeur complexe pour aussi le faire de temps en temps. Donc on associe les grandeurs complexes I bar et E bar, tels que I bar est égal à IM bar E puissance J oméga t, où IM bar est égal à I efficace racine de 2 E puissance J oméga t, et E bar est égal à E efficace racine de 2 exponentielle J oméga t. Donc on aura I de t, comme d'habitude, qui est égal à la partie réelle de I bar. Donc ça nous permettra de trouver I de t dans la deuxième question. Et donc, pour trouver I, ici on utilise les impédances complexes. Et donc le circuit, on va le redessiner sous la forme du générateur de tension sinusoïdale, E bar. Et ensuite, on a une capacité qui devient Z bar C et un dipôle parallèle Z bar L, ZR. Et donc celui qu'on cherche, nous, c'est I bar qui est ici. Donc là, on a R et L qui sont tous les deux en parallèle. Donc on peut utiliser un diviseur de courant. On verra bien si c'est l'idée efficace. Donc on a que I bar va être égal à 1 sur ZR sur 1 sur ZL plus 1 sur ZC, plus ZR fois I0, où I0 est l'intensité qui circule dans la branche principale. Donc on va essayer de simplifier un petit peu tout ça. Donc ça c'est égal à Z bar L sur ZR plus Z bar L I0. Or, pour calculer I0, on passe par une impédance équivalente. Sous la forme d'un circuit qui deviendrait juste E bar et Z bar EC, avec Z bar EC qui serait égal à ZC plus Z1, où Z1 serait l'impédance équivalente associée à ce dipôle, avec Z1 à l'inverse qui est égal à 1 sur ZL plus 1 sur ZR. Et donc on en déduit que Z1 est égal à ZR ZL sur ZR plus ZL. Et donc ZEC est égal à ZC plus ZR ZL sur ZR plus ZL. Et nous, il nous faut 1 sur ZEC. Donc c'est égal à ZC facteur de ZR plus ZL plus ZR ZL divisé par ZR plus ZL. Et on en déduit que 1 sur ZEC est égal à ZR plus ZL complexe divisé par ZC facteur de ZR plus ZL plus ZR ZL. Et donc on a I0. Alors I0 est égal à E bar sur ZEC, puis nous celui qu'on veut c'est I. I bar est égal à E bar sur ZEC fois
ZL sur ZR plus ZL. Et donc voilà pourquoi je n'avais pas remplacé encore par les impédances par leur valeur, puisque ça va se simplifier un petit peu. On a donc que I est égal à E bar sur ZEC, et 1 sur ZEC, on l'a au-dessus, c'est ZR plus ZL divisé par ZC facteur de ZR plus ZL ZL fois ZL sur ZR plus ZL. Et donc, promis, cette fois-ci, on va remplacer. Simplement, avant, on remplace, on simplifie par ce qui se simplifie. Et donc, on obtient que I bar est égal à E bar fois ZL, bah, c'est JL oméga, divisé par 1 sur J oméga C, facteur de R plus J oméga L, plus J oméga RL. Et donc ici, on veut que ce soit indépendant de R. Donc l'idée va être de regrouper les termes de résistance. On va se retrouver avec R facteur de JR pardon, facteur de oméga L, ça c'est le terme de droite, moins 1 sur oméga C, plus le terme qui reste, c'était L sur C. Le J oméga L sur J oméga C, ça fait L sur C. Donc voilà ce qu'on obtient si on ne fait pas d'erreur de calcul. Et donc, I bar est indépendant de R si ce terme-là est égal à 0, soit oméga L moins 1 sur oméga C est égal à 0. Et on en déduit que oméga carré doit être égal à 1 sur LC. On en déduit que oméga doit être égal à 1 sur racine de LC. Donc pour oméga égale 1 sur racine de LC, on a bien un résultat I bar qui est indépendant de R. Et donc dans ce cas, on nous demande d'exprimer l'intensité réelle. Donc on repart de I bar. Dans ce cas, I bar est égal à E bar fois J oméga L sur L sur C. Et on est en oméga 0. C'est-à-dire que I bar est égal à E bar fois J fois oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Les L ici se simplifient, fois C. Donc on trouve que I bar est égal à E bar avec un J qui est ici fois racine de C sur L, ce qui est bien indépendant de R. Et on va remplacer maintenant I bar, on avait posé que c'était égal à I M E puissance J facteur de oméga T plus phi, qui est égal à J fois E0 exponentielle J oméga T, où E0 c'était E efficace racine de 2, racine de C sur L. Donc soit ici, on travaille comme d'habitude en complexe, on en déduit que IM exponentielle J phi est égal à J E efficace racine de 2, racine de C sur L. Et donc on en déduit que I efficace racine de 2 E puissance J phi est égal à J E efficace racine de 2, racine de C sur L. Donc une fois qu'on est là, on simplifie par les racines de 2. On trouve I efficace comme étant le module de I efficace E puissance J phi. Et on trouve E efficace racine de C sur L. On trouve phi comme étant l'argument de I efficace E puissance J phi. Et donc ici, ça va donner pi sur 2, puisqu'on a un imaginaire pur à partir imaginaire positive. Et donc on en déduit que I de t, on remplace, est égal à E efficace racine de 2, racine de C sur L, cos oméga t plus pi sur 2, ce qu'on peut aussi écrire comme étant moins E efficace racine de 2, racine de C sur L, sinus oméga t. Une autre méthode qu'on n'a pas beaucoup utilisée dans ce chapitre, mais qui est valable aussi, c'est de partir de cette expression. Donc on a obtenu cette expression-là. Et donc on va se rappeler que I de t, c'est égal à la partie réelle de I bar de t. Or, I bar, c'est égal à J. E bar, c'est E efficace racine de 2,
E puissance J oméga T racine de C sur L. Et donc ça, on va le réécrire comme étant E efficace racine de 2 racine de C sur L fois J fois cos oméga T plus J sin oméga T. Et donc ça, c'est égal à E efficace racine de 2 racine de C sur L, facteur de moins sin oméga T plus J cos oméga T. Et donc, ça c'est I bar. I qui est égal à la partie réelle de I bar est égal tout simplement à E efficace racine de 2 racine de C sur L avec le moins sin oméga T. Chose qu'on peut aussi écrire avec le cosinus plus pi sur 2. Donc voilà pour cet exercice qui est assez intéressant. On peut utiliser un petit diviseur de courant, on peut aussi utiliser des diviseurs de tension ou des lois des mâts et lois des nœuds en complexe si on est plus à l'aise. Et ensuite, il faut réussir à revenir à calculer une intensité réelle à partir de l'intensité complexe. Donc c'est assez intéressant. Comme d'habitude,